Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des ovnis. Alors je vous rassure, je n'ai pas encore rebaptisé ce format journal des ovnis, mais c'est vrai que ça pourrait tout à fait s'appeler comme ça, puisque cette vidéo revient souvent, en tout cas ce format de vidéo revient régulièrement. J'essaie de vous proposer ça tous les mois ou presque. À chaque fois, on regarde ensemble des photos, des vidéos d'ovnis, de PAN, d'UAP, des documents, des images qui sont captées un petit peu partout autour de la planète. Puis on essaie de débunker, de comprendre ensemble. Et quelquefois on tombe sur des images absolument incroyables qui n'ont tout simplement pas d'explication. Alors attention, aujourd'hui 2026, c'est l'époque de l'IA, c'est l'époque du fake à tout va. C'est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Donc c'est un exercice difficile. Je n'ai pas toujours la réponse. Il se peut que je me trompe aussi. Et auquel cas vous êtes là pour me corriger les amis, parce que je sais qu'il y a énormément d'ufologues amateurs qui sont arrivés sur la chaîne au fil du temps et qui en savent parfois bien plus que moi concernant les témoignages que je vous propose. Donc de l'interaction les amis, c'est intéressant. Ça permet aussi de comprendre ensemble. Je vous ai donc préparé une sélection aux petits oignons de photos, de vidéos très récentes pour certaines, d'autres plus anciennes, vous allez voir, on va en reparler. On va se pencher là-dessus sans tarder. Mais avant ça, les amis, il faut que vous sachiez, je projette prochainement de me rendre sur le terrain pour enquêter au sujet des ovnis, histoire de proposer des formats un petit peu plus concrets autour de ce sujet passionnant. Et vous le savez, si vous me suivez, je me déplace déjà pas mal à travers la France pour mes autres enquêtes, donc les choses vont un petit peu s'accélérer. C'est pour ça que j'ai décidé de changer ma voiture. Alors vous la connaissez, ça fait 6 ans qu'elle m'accompagne absolument partout dans mes aventures, mais elle vieillit, le kilométrage est là, il est temps de changer. Alors j'ai déjà trouvé sa remplaçante, mais il faut que je revende celle-là. Et franchement, elle n'est pas au top. Notamment cette jante qui est abîmée ici. Et pour la revendre au mieux, je suis obligé de lui refaire une beauté. Et vous savez, pour acheter ce genre de pièces, ça coûte en général très cher. Heureusement, Ovoco est là pour m'aider. C'est le partenaire de cette vidéo, mais aussi de la chaîne déjà depuis un petit moment, et je les en remercie. Alors Ovoco n'a qu'un but, c'est remédier aux problèmes que l'on rencontre lorsqu'on cherche des pièces détachées pour son véhicule. Avec Ovoco, c'est plus facile, plus sûr, moins cher et plus écologique. Et ce qui est fou, c'est qu'en cherchant ma nouvelle jante sur le site d'Ovoco, je vais me connecter à leur puissant réseau européen de plus de 6000 vendeurs. Ces derniers récupèrent et proposent à la vente quantité de pièces durables et de haute qualité sur des véhicules qui ont fini à la casse. Grâce à ce processus, ces pièces sont bien moins chères pour une qualité équivalente à des pièces neuves, tout en trouvant une nouvelle vie au sein de votre véhicule. C'est plus durable et plus écologique. Mais la vraie force d'Ovoco, c'est son réseau de vendeurs européens. Il y a des millions de pièces en stock. Je suis donc certain de trouver ma nouvelle jante. Une fois commandée, votre pièce d'occasion sera livrée directement à votre domicile. Et tout est prévu. S'il y a le moindre problème, il y a une garantie de 14 jours sans poser de questions. Et en plus, j'ai un code promo. Avec Indiana Fraise, vous aurez 15% de réduction sur la livraison. Alors si vous cherchez des pièces détachées d'occasion pour votre voiture, Ovoco est là pour vous proposer des solutions faciles, pas chères et écologiques. N'hésitez pas à suivre le lien disponible en description. Mais c'est pas fini, j'ai aussi une invitation à vous proposer pour rejoindre le championnat de simulation de course proposé par Ovoco et Dream to Drive. Là aussi, vous avez le lien en description pour plus d'informations. Merci Ovoco. On y va, on va visionner ensemble cette sélection. Vous allez voir, c'est très varié. Il y a donc des photos, des vidéos, des trucs récents, des trucs beaucoup plus anciens et même un petit peu mythiques dans l'univers de l'ufologie. On va en reparler juste après. Mais assez parlé les amis, on va commencer immédiatement par un premier témoignage. Une vidéo qui a été filmée début 2026 au Pérou, en Amérique du Sud, donc au-dessus d'une autoroute par une dashcam. Vous savez, ce sont ces caméras embarquées qui sont très fréquentes dans certains pays. On en a un petit peu moins en France, mais il y a des pays où quasiment toutes les voitures ont ces caméras et ça peut filmer à certaines occasions des trucs un petit peu étonnants. On a déjà vu des météores, et bien désormais on voit aussi des ovnis. Voilà, nous sommes donc sur l'autoroute, la voiture est en train de rouler et on ne peut pas le louper. Vous le voyez au-dessus à droite, on voit un objet noir qui lévite et qui avance de concert avec la voiture. Alors la vitesse n'est pas très élevée, le type roule vraiment pas vite, je pense que la limitation est assez basse, ou alors l'autoroute n'est pas de bonne qualité. Bref, c'est un autre débat. Toujours est-il que cet objet avance assez vite, il survole l'autoroute. Beaucoup de gens doivent l'apercevoir d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de monde qui circule. Alors vous le voyez, c'est difficile de définir exactement ce que c'est puisque l'image n'est pas très bonne, c'est une dashcam, c'est pas filmé en 4K bien sûr, encore une vidéo d'ovni de mauvaise qualité, c'est vrai qu'on le dit souvent mais voilà c'est le cas typique. En tout cas c'est intéressant, certains disent qu'il pourrait s'agir d'un drone, effectivement c'est peut-être la clé de ces images, vous savez qu'il y a des drones un petit peu partout aujourd'hui mais je trouve que ce drone va assez vite quand même, il roule de concert avec les voitures. Et puis ça m'a l'air assez gros. Je me le remets un petit coup là.
J'ai vraiment l'impression que c'est un objet plutôt gros puisqu'on voit qu'il est sur le côté de l'autoroute et on le voit quand même très bien dans le ciel. Pour ma part, je possède un drone, il est très petit et honnêtement, je ne le verrai pas comme ça sur l'autoroute avec mon drone, comme ça, je sais pas, 50 ou 100 mètres, je pourrais pas le discerner. Donc c'est un objet assez important, assez imposant. Il y a sûrement une explication du côté d'un aéronef, une sorte de gros drone peut-être. Voilà, je n'ai pas plus de précision les amis, là aussi si vous avez des idées, n'hésitez pas. On continue avec une autre vidéo. Alors celle-ci, elle est vraiment intéressante, surtout qu'elle a priori pas été débunkée encore. Ça a été filmé au-dessus de la mer de Chine orientale, donc on est pas loin du Vietnam, je pense. Alors ça a été filmé à bord du cockpit d'un avion de ligne, sûrement par les pilotes. Voilà la vidéo, regardez, c'est très intriguant. Il y a 3 séries de lumières en ligne et observez bien ce qu'elles font. Observez bien leur particularité, le mouvement des lumières. Ça s'éteint à gauche et ça se rallume à droite. Il y a une espèce de dynamique comme ça, très étrange. On ne comprend pas pourquoi ces lumières s'éteignent à gauche et se rallument à droite. Alors, vous entendez les pilotes parler, ils ne comprennent pas eux-mêmes de quoi il s'agit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils échangent avec une tour de contrôle ou quelque chose, peut-être pour essayer de comprendre si sur les radars ces lumières apparaissent. Je n'ai pas l'information, je ne sais pas si ça apparaissait ou pas. Vous voyez, c'est en train de disparaître, on les voit de moins en moins. Et voilà, plus du tout de lumière. Et on en reste là puisque la vidéo se termine. Alors, sincèrement, l'explication est très complexe à trouver. Il y a plusieurs hypothèses cependant. Moi, j'ai pensé au prime abord, parce qu'on a déjà vu ce genre de cas, à des reflets dans la vitre du hublot du cockpit. Je me suis dit que ça pourrait être des lumières qui sont présentes dans le cockpit, peut-être des lumières de commande ou autre, mais ça ne correspond pas. On voit bien que, bon, cette manière de s'éteindre et de s'allumer, ça correspond à aucun cadran de contrôle sur les avions, du moins pas à ma connaissance. Ça a l'air vraiment d'être à l'extérieur. Il y a une autre hypothèse, nous sommes quand même en mer de Chine orientale, la Chine mène des essais militaires dans ce coin-là, il y a beaucoup d'exercices, et il pourrait s'agir de fusées éclairantes lâchées par un avion de chasse ou un avion militaire. Ce sont des fusées qui sont testées pour divers usages au niveau militaire, alors je ne suis pas spécialiste là aussi, mais je sais que régulièrement on voit ce genre de choses, aussi aux États-Unis, on en parlera d'ailleurs en fin de vidéo. C'est intéressant, ça n'a pas été expliqué à ce jour, donc c'est vraiment une vidéo captivante. Là aussi les amis, si vous avez des théories, n'hésitez pas. Sincèrement, comme ça, je n'arrive pas à comprendre. À part des fusées éclairantes lâchées par des avions chinois ou vietnamiens, enfin je sais pas, un pays du coin, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ces lumières comme ça avancent en ligne et puis s'éteignent et s'allument? C'est comme si on lâchait quelque chose, effectivement. C'est comme si on lâchait 3 séries d'objets qui s'allument et s'éteignent. C'est comme si ça se consumait. Et vous le voyez, ça descend légèrement. Donc ça pourrait correspondre à des fusées de détresse. Bon les amis, j'attends là aussi vos lumières si vous avez des suggestions concernant ce phénomène très bizarre. Vous l'avez vu, on a commencé par des témoignages plutôt récents, mais là on va passer sur complètement autre chose. Ça fait un moment que je voulais vous parler de ce cas, de ce témoignage, je ne sais pas trop comment le qualifier, de cette affaire. C'est un grand classique de l'ufologie, je suis certain que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs. Je vais évidemment parler de cette affaire de l'USS Trepang en 1971. Alors l'USS Trepang, c'est un sous-marin nucléaire américain qui opérait à la fin des années 60, début 70, et il y a une affaire. Quelque chose qui d'ailleurs est sorti très tard, on en a parlé en 2010, ça a popé comme ça sur les réseaux, sur internet, une série de photos qui auraient été prises en 1971 dans le nord de l'océan Atlantique par ce fameux sous-marin. Alors vous allez le voir, les clichés sont absolument extraordinaires, ils ont été pris alors que le sous-marin était très proche de la surface. J'ai l'impression que ça a été pris par un périscope ou une caméra qui a été sorti comme ça de l'eau. On y va sans tarder les amis, je sens que vous piaffez d'impatience. Voici la première photo, regardez, c'est incroyable. On voit une sorte de grand cigare comme ça, suspendu sur l'horizon. Et il y a toute une série d'autres photos comme celle-ci où on voit un objet un peu étrange, on ne sait pas trop la forme. Là on dirait une sorte d'objet conique, toujours un peu en lévitation comme ça au-dessus des flots, un peu mal équilibré. Encore un cigare très impressionnant, pas très loin pour le coup du sous-marin. Et il y a d'autres photos absolument étranges, comme celle-ci, où on voit un de ces objets, une sorte de cigare en difficulté. Il a l'air d'avoir explosé et il a l'air de s'abîmer dans la mer. Encore une photo d'un objet très étrange en train de fumer, d'exploser, de tomber à l'eau. On a vraiment l'impression de voir des photos de catastrophes, genre comme des dirigeables qui s'écrouleraient dans l'eau.
Et quand je parle de dirigeable, vous allez voir, on n'est peut-être pas loin de la vérité s'il y a une explication rationnelle à tout ça. Parce que ce qui est un petit peu fou, c'est que tout ça n'a jamais été officialisé. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part du gouvernement américain, de l'US Navy ou même de membres d'équipage de ce sous-marin. Aucun document déclassifié n'a confirmé ces photos. Donc c'est une affaire absolument troublante qui a eu beaucoup de mal à trouver une explication, mais il y en a peut-être une. Alors elle n'est pas officielle puisque personne n'a officialisé cet événement. Pourtant c'est indéniable, beaucoup de spécialistes l'affirment, ce sont d'authentiques photos, il n'y a pas de trucage, ce ne sont pas des mises en scène pour le cinéma ou autre, ça a été vraiment pris au-dessus des flots, quelque part au-dessus de l'océan. Il s'agirait peut-être, selon certains spécialistes, je ne sais pas comment les qualifier, certains débunkers, il s'agirait peut-être de ballons cibles, des sortes d'objets gonflables qui permettraient aux militaires de tester des missiles. Et là, en l'occurrence, lors de cette mission en 1971, ce sous-marin, il a peut-être tiré sur des sortes de gros ballons gonflables qui étaient utilisés à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, je crois pas. Alors on gonflait ces gros ballons, on les laissait léviter comme ça au-dessus des flots, sûrement amarrés à des petites embarcations, je sais pas, et puis on les visait. C'est ce qui expliquerait ces images de destruction, d'explosion avec ces objets qui tombent dans la mer. Parce que si c'est pas ça les amis, de quoi s'agissait-il ? Je vous le dis, je le répète, il n'y a pas d'explication officielle, donc il y a toujours la porte ouverte à ce que ça puisse être des objets venus d'ailleurs. Honnêtement, la probabilité est quand même basse. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose d'ordre militaire. Mais voilà, l'hypothèse existe qu'il puisse s'agir de vaisseaux venus nous visiter. Et auquel cas, est-ce que ce sous-marin aurait tiré sur ces objets? Puisque c'est ce que les images laissent sous-entendre. On voit des vaisseaux s'écrouler dans la mer. Bon, j'ai tendance à penser qu'il s'agissait d'un essai militaire. Mais voilà, il y a encore des tas de passionnés de par le monde qui évoquent ces photos comme des photos authentiques d'objets venus d'ailleurs. On revient à notre époque et on revient même très proche de nous puisque les images que vous allez voir ont été filmées le 6 avril 2026. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est mi-avril, donc c'est vraiment très proche de nous. Nous sommes dans le nord canadien, dans le grand nord canadien, et il y a des foreurs, des gens qui forent un puits. Alors est-ce que c'est un puits de pétrole, je sais pas, et ils font une observation. Je vous laisse regarder les images, vous allez voir, ils aperçoivent quelque chose de très étonnant dans le ciel. What the fuck is that? What the fuck is that, bro? What the fuck is that? I don't know, man. Oh my god, bro, what is that? I thought it was the moon, man. What the fuck, bro? I don't know, man. It's fucking moving, dog. Oh, you're territory drilling. Alors inutile de traduire, vous l'avez vu, les foreurs sont complètement éberlués. What the fuck is that? Clairement, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient dans le ciel. Et c'est vrai que c'est très étonnant puisqu'on dirait qu'il y a un unique nuage accompagné de petites lumières intenses. Il y en a une, puis deux par moment. C'est vraiment bizarre, ça ne correspond à rien de connu. Clairement, on ne voit pas un hélicoptère, on ne voit pas un avion, ni un dirigeable, ni un drone. Clairement, Et ce nuage, de quoi s'agit-il? C'est vraiment bizarre. Alors il y a quand même quelques hypothèses qui tournent autour de ce phénomène. Certaines personnes évoquent un simple nuage qui passerait comme ça de façon solitaire, et c'est vrai que ça peut arriver. Et là pour le coup, il y a cette lumière qui avance à la même allure juste au-dessus de ce nuage, de ce petit nuage de gaz en forme de cœur penché comme ça. En voyant ces images, personnellement, je me suis dit immédiatement, il s'agit d'une fusée, d'un étage de fusée qui fait une rentrée atmosphérique et qui relâche son carburant. On le voit beaucoup depuis quelque temps, surtout depuis l'avènement des lancements à répétition, surtout par SpaceX. On a l'habitude de voir ces phénomènes très étranges dans la haute atmosphère. Beaucoup de gens d'ailleurs pensent à des ovnis, et bien souvent ce sont simplement des étages de fusée qui relâchent leur carburant avant de revenir sur Terre. Donc je me suis dit ok, fusée, surtout qu'au mois d'avril il y avait, vous savez, la fameuse mission Artemis. Donc je me suis dit qu'il avait peut-être un lien. Or en regardant un petit peu les dates, ça ne correspond pas puisque ce phénomène a été filmé le 6 avril et Artemis 2 a été lancé le 1er avril. Donc on n'y est pas du tout. Par contre, SpaceX a lancé une fusée ce jour-là. Donc probablement une fusée
Alors que je termine le montage, j'ai trouvé ces images filmées récemment de la rentrée atmosphérique d'un étage de Falcon 9 de SpaceX. Le premier étage de ces fusées retourne sur Terre se poser pour être réutilisé. Mais avant ça, il largue dans la haute atmosphère son restant de carburant, ce qui crée cet étrange phénomène qui peut paraître très surprenant pour un observateur. Et vous serez d'accord avec moi, la similitude est frappante avec ce qu'ont vu les foreurs au Canada. À mon avis, le mystère est résolu. Il s'agit bien d'une fusée de SpaceX qui revient sur Terre. On va passer à une autre vidéo et là pour le coup on parle pas d'OVNI mais d'OSNI, d'OVNI submergé non identifié. On est sur un objet marin, peut-être un objet marin non identifié, on n'a pas de certitude. Cette vidéo a été filmée par un touriste britannique qui était en vacances dans le sultanat d'Oman début avril, le 3 avril 2026 exactement. Il nous dit que c'était 19h15 environ, donc c'est très précis. Il était notamment sur la plage de Kalat, donc à Oman, 19h16. Voilà, je m'étais tout noté. Soudain, il a aperçu une étrange lumière sous la mer, à 50 mètres du bord environ, une lumière un peu verdâtre. Il a dégainé son smartphone, il a zoomé sur le phénomène. Voici les images. What the hell? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? What the fuck is that? Alors vous le voyez, il est là aussi très étonné. Mais regardez, il y a quelque chose d'encore plus fou. Il y a une lumière bleue, bleu turquoise, qui sort de l'eau. Alors c'est difficile de comprendre ce qu'on voit puisque c'est très zoomé, mais on voit clairement, on va le remettre, une lumière bleue qui sort de l'eau à l'endroit de la lumière verte évidemment, comme si une lampe ou une espèce d'orbe avait jailli de l'eau, avait lévité un petit peu puis été replongée dans l'eau. C'est difficile de comprendre là aussi ce qu'on voit, et c'est le propre de la plupart des images que je vous propose dans ce format. Il y a quand même certaines hypothèses qui évoqueraient peut-être des plongeurs, un ou plusieurs plongeurs qui auraient plongé de nuit et qui chasseraient peut-être le calamar, puisque les calamars sont très réceptifs à la lumière la nuit, sont très photosensibles, je ne sais pas si c'est le bon terme, et ils s'approchent et on peut ainsi les chasser. D'ailleurs, j'aime pas trop ce genre de chasse, mais bon, c'est comme ça. Donc il est tout à fait probable qu'un ou plusieurs plongeurs étaient en train de chasser le calamar, et c'est assez répandu dans la région apparemment. Il y a quand même une chose qui cloche, c'est que, je vous ai pas tout dit, le touriste a vu une première fois la lumière, il l'a filmé, il est revenu à sa tente, puisqu'il campait sur la plage, il a envoyé la vidéo à son frère, je crois, et il est revenu une dizaine de minutes après, la lumière était partie beaucoup plus loin, à environ 200 mètres. Et ça ne colle pas avec les déplacements possibles d'un plongeur. Vous en conviendrez, parcourir au moins 200 mètres sous l'eau en l'espace de 5-10 minutes, c'est pas possible. En tout cas, ce sont les dires du touriste. Donc voilà, on n'en sait pas plus là aussi. Une lumière très étrange sous la mer, un objet bleu, une sorte d'orbe bleu qui sort de l'eau comme ça. Honnêtement les amis, là je comprends pas ces images. Je fais appel à votre science là aussi. Si vous avez des hypothèses en dehors de la pêche au calamar, ça pourrait peut-être nous faire avancer. Le témoignage suivant n'est pas une vidéo, mais bien une photo qui a été prise dans un endroit absolument mythique, au Machu Picchu, oui, au Pérou, le 31 juillet 2024. Donc ça fait environ 2 ans. J'ai mis longtemps à tomber sur ces images, mais c'est toujours intéressant. Il n'y a pas de date de péremption concernant les ovnis, à part si on les a complètement débunkés, bien sûr. Et justement, on va en parler de ces images parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà cette photo. Alors, elle aurait été prise à travers la fenêtre d'un train qui circulait tout près d'une rivière, tout proche du Machu Picchu. D'ailleurs, on voit le montant du train. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 2 sortes de photos. Il y a, voilà, l'objet en lui-même, tel qu'il est de façon brute, et on a des photos où on le voit beaucoup plus aplati. Voilà, comme s'il avait été compressé. Et il y a toute une histoire au sujet de ces images, puisque certains ont avancé que l'explication serait tout simplement que le passager du train aurait photographié une lampe présente dans le train. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure concernant les lumières observées depuis le cockpit de l'avion, vous savez, en mer de Chine. On a régulièrement ce genre de photos où une lumière qui est présente dans l'environnement du photographe se reflète dans la vitre devant lui. Les photos à travers une fenêtre, c'est toujours très risqué, on voit des choses qui ne sont pas réellement dans le décor. Et se pourrait-il effectivement que cette lampe a été présente dans le train? Je ne reconnais pas trop de quoi ça peut s'agir. Qu'est-ce que ça peut être? Quel genre de lampe ça peut être dans le train? Peut-être un éclairage du
du wagon, quoi, hein, de l'espace où est présent le passager. Par contre, concernant les images où on voit l'OVNI beaucoup plus aplati, je pense que là, par contre, quelqu'un a remanié ces images pour les rendre un petit peu plus faux-folles, un petit peu plus étranges. Voilà, je pense que c'est débunké, hein. Il y a clairement une image et quand on regarde de près, on a vraiment l'impression qu'il y a un reflet, clairement. Je pense qu'on est là-dessus. Bon, après, hein, je me trompe peut-être, mais le mystère, à mon avis, est résolu. Encore une photo, et celle-là, elle est absolument incroyable. Alors, c'est un document, là aussi, très ancien, mais qui circule en ce moment sur les réseaux consacrés à l'ufologie. Il y a des photos comme ça qui ressortent régulièrement. Alors, cette photo aurait été prise en 1964, quelque part au Mexique. On a très peu d'indications. Alors, ce n'est pas un bon indicateur de véracité quand on a très peu d'indices, on ne sait pas le contexte, on ne sait pas grand-chose, mais il n'empêche que la photo est assez percutante. Moi, je l'aime beaucoup. La voici. C'est incroyable, on voit cet objet métallique comme un bol renversé ou une sorte de champignon avec une queue arrondie ramassée sous la tête du champignon. Alors on a aussi cette photo, vous la voyez, cette deuxième photo qui, je pense, est un travail en IA pour affiner l'image et pour qu'on y voit un petit peu mieux. Mais ça ne change pas grand-chose puisque ça respecte vraiment la morphologie de l'objet, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas ce que c'est, j'ai quand même le sentiment, je sais pas vous, qu'il s'agit d'un gros fake de l'époque des années 60, où on suspendait comme ça des objets métalliques, des objets du quotidien, quelquefois une casserole, un enjoliveur de voiture, une jante de tracteur, ou que sais-je, pour faire passer ces objets pour des ovnis. J'ai quand même le sentiment qu'on est dans ces eaux-là, mais il n'empêche que je trouve l'image absolument spectaculaire, la lumière, la texture de l'objet. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un authentique objet photographié par un Mexicain. Et moi je me dis que Fox Mulder aurait sûrement pu attacher ou accrocher cette photo dans son bureau. C'est tout à fait dans le genre de ce qu'il aimait. En tout cas, quoi qu'il en soit, vrai ou fausse, cette photo est spectaculaire. On part à nouveau sur une photo également prise en Amérique du Sud. Il y a une énorme activité ufologique en Amérique du Sud. D'ailleurs, c'est pas toujours un bon indicateur là aussi, puisque les Sud-Américains pratiquent beaucoup le fake. Donc, il faut beaucoup se méfier de ce qu'on voit là-bas. Mais ils sont très portés sur le sujet, ils sont passionnés, ils ont toujours le nez en l'air avec un smartphone à essayer de photographier des trucs. Donc, peut-être qu'ils sont tout simplement plus observateurs. On est en Argentine le 1er janvier 2026, donc c'est l'OVNI du Nouvel An. Quelqu'un a pris cette photo. Voilà. Et je l'aime beaucoup parce que l'objet est en mouvement. On le voit. Il y a une sorte d'ogive, d'objet un peu ovoïde, un peu long comme ça, qui a l'air de filer. Et lorsqu'on zoome dessus, de façon très forte, on a l'impression qu'il se désintègre à l'avant et à l'arrière. Alors, c'est peut-être tout simplement parce que l'image est de très mauvaise qualité, c'est trop zoomé. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et je me dis que c'est tout à fait plausible comme photo, même si l'IA est peut-être passée par là. Mais en général, avec l'IA, on prend la peine de faire des vidéos ou des photos beaucoup trop nettes. Là, pour le coup, c'est en mouvement, c'est pas très net, le paysage est un peu comme ça, ordinaire, un peu random. J'ai tendance à y croire, peut-être que je me trompe complètement. J'ai l'impression qu'un authentique objet a été photographié comme ça au-dessus de ce paysage. Voilà. Mais méfions-nous les amis, hein, on est en 2026, on ne peut plus croire ce qu'on voit malheureusement. La vidéo qui va suivre est un document incroyable, peut-être une preuve très concrète de l'existence des ovnis, du moins j'aime à penser ça. Cette vidéo date de 1998, c'est l'extrait d'une émission de télé, je pense britannique. Alors dans cette émission, des journalistes sont partis à la rencontre de témoins. Il y a au moins 2 témoins qui avaient vu le même jour, nous étions le 7 avril 1998, donc dans le sud-ouest de l'Angleterre, le même jour, ils ont vu ensemble, à des dizaines de kilomètres d'écart, le même objet. Et coup de bol, ces 2 témoins avaient chacun une caméra, un caméscope à l'époque, un caméscope à cassette, filmé dans les années 90, mais c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tous des smartphones, on peut tous filmer à tout moment. Or là, à l'époque, il fallait vraiment avoir l'outil sous la main, ça coûtait cher, c'était pas si répandu. Donc, gros coup de bol, 2 témoins avec chacun une caméra sous la main, un très bon caméscope en plus. Du coup, ils ont filmé et je vous laisse regarder l'émission, en tout cas le petit extrait. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas comme un avion ordinaire ou un hélicoptère. Je suppose qu'il pourrait être quelque chose d'extraterrestre. Ce serait très arrogant de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Mais en même temps, j'ai juste filmé ce que j'ai vu.
Pour les gens qui disent que c'était un avion, je leur dis qu'après une longue observation de cette chose, ça ne ressemblait à aucun aéronef. Et vous savez, je ne peux imaginer que quiconque puisse penser que c'était un avion. Après 2 minutes, je pense, je ne suis pas entièrement sûr, il a volé jusque au-dessus de moi et il s'est transformé en un disque noir. Ce que je pouvais voir était une sorte de disque noir. Alors ça, c'est le premier témoin. Et vous avez vu ce qu'il a filmé, c'est assez fou. Alors sachez que ce sont des images tournées au caméscope à cassette, VHS, donc voilà, c'est assez ancien, on est dans une autre époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'IA, il y avait le fake déjà, c'est vrai, le fake c'est un peu intemporel. Mais bon, on est témoin dans cette culture de sensationnalisme, et puisqu'on ne pouvait pas partager sur les réseaux comme ça immédiatement ce qu'on voit ou ce qu'on est en train de faire, du coup j'ai tendance à penser qu'il y a quand même un gage de confiance concernant ces images, ça vient vraiment d'une autre époque. Et vous le voyez, l'objet est très spécial. On le voit tout d'abord sur la tranche, plutôt allongée dans le ciel, et puis le témoin nous raconte qu'il l'a vu se rapprocher et venir juste au-dessus de lui, et là il s'est aperçu que c'était un disque noir, c'était donc un objet rond, totalement rond, une soucoupe volante, clairement, là suspendue dans le ciel. Et d'après lui, il n'y a aucun doute, d'ailleurs on le voit sur les images, il ne s'agissait pas d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un quelconque autre aéronef. Mais c'est pas tout, l'émission continue et les journalistes sont partis à la rencontre du second témoin. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, juste à la limite du Somerset, il y a un autre témoignage. Il a été capturé sur cassette vidéo. Je l'ai. Je pense qu'il vient par ici. Oui, je peux le voir. C'est bien ce qu'on pense? C'est bien ça. C'est dingue. Le même objet, ou quasiment, on a les mêmes images, à des dizaines de kilomètres d'écart, alors j'ai pas mesuré, ils sont peut-être à 50 ou 70 km d'écart, le même jour, le même aspect, la même ambiance tout aussi troublante, à une époque où filmer des ovnis relevait quand même de l'exploit, puisque on n'avait pas l'outil, je vous l'ai dit, sous la main en permanence. Donc j'aime beaucoup ces images, on a peut-être, en tout cas dans la série que je vous présente aujourd'hui, s'il y a une authentique image, une authentique vidéo d'OVNI, c'est peut-être cette vidéo, ces 2 vidéos du coup, réalisées en 1998. J'aime beaucoup d'ailleurs les vieilles images d'OVNI, je ferai peut-être d'ailleurs un numéro spécial sur les OVNI rétro, filmés dans les années 50, 60, 70, parce qu'il y a vraiment une autre approche, et j'ai tendance à avoir beaucoup plus confiance dans ces vieilles images qu'en ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes aujourd'hui, hein. La preuve, je vous propose sans arrêt des vidéos toutes récentes, mais là pour le coup j'aime beaucoup cet aspect VHS, caméscope qui me paraît très authentique. D'ailleurs si vous avez des infos les amis, si ça a été débunké depuis, je suis preneur là aussi, parce qu'à ma connaissance, ces images à ce jour sont inexpliquées. On va revenir aujourd'hui avec une toute dernière vidéo filmée donc tout récemment, début 2026, visiblement aux États-Unis. J'ai pas beaucoup d'informations là aussi, c'est toujours embêtant, mais il y a beaucoup de vidéos et de photos proposées aujourd'hui que j'ai pu trouver sur les réseaux qui avaient malheureusement pas beaucoup d'explications. Pourtant j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de trouver. Bref, quoi qu'il en soit, cette vidéo est super intéressante. Apparemment elle a été filmée par des jeunes, je pense des ados, et ils filment quelque chose de très étonnant sur la ligne d'horizon. Ça me rappelle beaucoup un témoignage que je vous avais proposé il y a 2 ou 3 ans de ça, qui ressemblait étrangement à ce que vous allez voir. Écoutez, je vous laisse regarder et puis on en discute. What? What is that? What is happening? Bro, what is this? What is this? That's not real, there's no way. One's... What is happening? Oh my god, oh my god. Why is it in a pyramid? Oh my god! What is that? What is that? What the hell? Oh no. It's gone now, really listen. What the hell? What the fuck is that? That ain't no firework. There's no way it's a firework. C'est quand même assez spectaculaire. J'aime beaucoup ces images et vous l'avez vu, ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils voient. À la fin, alors je ne vous ai pas traduit, mais à la fin, ils parlent de feu d'artifice.
pourquoi pas. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce qu'on voit à l'image. Premièrement, il y a une certitude quasi certaine, excusez-moi de cette lapalissade. La lumière principale, le croissant de lune, clairement, c'est la lune, tout simplement. C'est la lune qui est là sur l'horizon, mais vous l'avez vu en dessous, il y a des lumières très intenses qui apparaissent par intermittence, elles s'allument, elles descendent un peu, puis elles s'éteignent. Ça rejoint un petit peu la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, filmée depuis le cockpit d'un avion. On voit des lumières très intenses briller, puis s'éteindre, puis d'autres se rallumer. Il y a vraiment la possibilité qu'il s'agisse là aussi de fusées éclairantes, peut-être de feux d'artifice d'ailleurs. Vous savez, les feux d'artifice se déploient, explosent, or là non, ça brille et ça redescend. Donc peut-être des fusées éclairantes, peut-être d'ailleurs un exercice militaire, qui sait. Il y a une autre hypothèse aussi, toujours liée aux militaires. Il s'agit peut-être de parachutistes qui sautent en nocturne, là aussi munis de fusées éclairantes. Ils font souvent ça aux États-Unis et les gens d'ailleurs s'excitent avec ces sauts en parachute, puisque vu de loin, on a vraiment l'impression d'avoir comme ça des lumières intenses qui s'allument dans le ciel, qui descendent, qui se rallument à droite ou à gauche. Voilà, c'est très spectaculaire. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi ils font ça, si ce n'est pour le spectacle, parce que ça brouille vraiment les pistes et beaucoup de témoins croient voir des objets venus d'ailleurs. Là, pour le coup, je ne sais pas quelle est l'hypothèse valable parmi toutes celles que je vous ai citées. Je pencherai pour des fusées éclairantes ou bien des parachutistes en train de sauter, de descendre, et ils allument à tour de rôle comme ça leur lumière. Voilà, je pense qu'il y a une explication tout à fait rationnelle concernant cette image, concernant cette vidéo, mais avouez que c'est assez spectaculaire là aussi. C'est tout pour aujourd'hui les amis, on en a fini avec cette review des ovnis, ce journal des ovnis. L'aventure continue sur la chaîne les amis, l'aventure autour des ovnis. Et je vous l'ai dit, je songe sûrement à me rendre sur le terrain pour essayer d'en savoir plus concernant certains témoignages. Ça fait un moment que j'y songe, donc il va falloir que je passe à l'action très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine les amis pour une nouvelle aventure, probablement très différente, mais qui restera dans l'étrange. À très bientôt. Ciao.